Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Enfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Coucou, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode sur l'orgueil. On se secoue un peu. 1, 2, 3, go. Orgueil vient du mot français orgueil qui signifie fierté. On l'utilise plus souvent pour désigner le volet péjoratif de la fierté, qui, en général, est perçu positivement. Selon le Robert, l'orgueil est une opinion très avantageuse, souvent exagérée, qu'une personne a de sa propre valeur au détriment de la considération due aux autres. As-tu remarqué que l'orgueil intervient souvent dans nos interactions? Il est en tout un chacun de nous, petit, jeune, grand, vieux, de tout horizon. Il nous empêche de faire le premier pas pour résoudre un conflit, nous interdit de nous excuser quand nous avons tort, nous incite même à ne pas reconnaître que nous avons tort, même quand nous en sommes pleinement conscients. L'orgueil nous refuse d'avouer que nous ne savons pas. Il nous pousse à cacher nos faiblesses. Nous suggère que les autres ne sont pas aussi bien que nous. Nous pousse à désirer absolument que ces derniers se rabattent sur notre opinion. L'orgueil va nous proposer l'agressivité face à ce que l'on considère être du manque de respect. Quelqu'un me parle mal, je lui parle mal en retour. Il m'insulte, je l'insulte. Tous ces comportements sont guidés par de l'orgueil et la liste est longue. Reconnais-tu au moins une de ces manifestations dans ta vie? Eh bien, moi aussi. En soi, l'orgueil n'a rien à voir avec ce que l'autre fait ou dit. C'est la manifestation de comment tu te vois à tes propres yeux. Il cache souvent un complexe d'infériorité ou de supériorité à différents degrés. Plus l'orgueil est manifeste, plus il couvre un mal plus profond. Un problème d'estime de soi. L'orgueil prend le dessus lorsqu'on associe un événement, une situation, une circonstance, une parole à notre valeur. Si j'ai raison, alors ma valeur augmente. Si je reconnais que j'ai tort, que je me suis trompée, ma valeur diminue. Si j'ai l'impression de tout savoir, j'ai plus de valeur. Si je m'excuse, je me dévalorise. Si je ne réponds pas à une injure par une injure, je n'ai pas de caractère. Ma valeur baisse. Etc. Toutes ces déductions viennent de nous-mêmes, car en réalité, ce n'est que notre perception personnelle de ce que nous croyons projeter. Même si l'orgueil n'a de sens que dans un contexte d'interaction avec l'autre. Paradoxal mais vrai, il n'y a d'orgueil que dans la relation avec l'autre, mais l'orgueil naît de l'interaction avec soi. C'est une sorte de carapace, de réponse défensive pour se convaincre qu'on est assez. Tu veux prouver aux autres que tu as de la valeur. Mais l'orgueil montre le contraire et ça peut devenir une souffrance. Ta valeur n'est pas à prouver.
Tu as de la valeur parce que tu es un être humain créé, designé, voulu par Dieu. Point. Même s'il est présent en toi, en moi, en nous, nous pouvons le dompter, le faire taire en pratiquant ces 3 astuces. L'autodérision. Rire de soi, ne pas se prendre trop au sérieux, aide à lâcher un peu sur notre ego et augmenterait même la confiance en soi. Tenir les autres en estime et respect. Toujours. Pratique la valorisation de l'autre, bien sûr sans négliger la tienne. Manifester de l'humilité. Reconnaître qu'on reçoit par grâce. Chaque choix conscient de repousser l'orgueil est un pas gagné vers une meilleure estime de soi, vers une meilleure version de soi. Eh bien, quel challenge as-tu souvent en lien avec l'orgueil? Identifie-le. Et pendant les prochains jours, relève le défi de laisser parler la valeur en toi et non l'orgueil. Bon succès. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.